Zhao Choezesta est une sensation d'internet énorme, accumulant des dizaines de millions de vues sur YouTube et TikTok. Avec chaque vidéo visionnée, vous réalisez que quelque chose cloche. Vous avez l'impression que Zhao est utilisé, maltraité et intimidé pour de la visibilité, principalement de ce qui semble être sa propre famille. L'autre personne, probablement un parent, rit en le faisant, donc on pourrait considérer que Zhao fait semblant d'être énervé. Et il y a vraiment des vidéos qui semblent être scénarisées et planifiées où Zhao semble également savoir ce qui se passe. Mais s'il y a aussi de nombreuses vidéos qui ne semblent pas du tout mises en scène, Zhao devient parfois violente, tentant d'attaquer ceux qui se moquent d'elle. Dans les commentaires, plusieurs personnes expriment leur malaise face au traitement qu'elle subit. Le sentiment général penche vers le fait qu'elle est exploitée dans certaines vidéos plutôt que vers un coup publicitaire pour attirer l'attention. Selon les personnes sur Internet, Zhao souffre de nanisme primordial et de formes de handicaps intellectuels. Il n'est pas clair quel est son âge. Les âges varient de 14 à 36. Au départ, Zhao a principalement développé sa plateforme sur les réseaux sociaux chinois. Avec sa popularité croissante, elle se tournerait vers des plateformes plus occidentales, où son contenu serait aussi posté. Je n'ai pas vu beaucoup de discussions sur Zhao sur les principaux réseaux sociaux occidentaux, mais quelques posts sur Reddit en parlaient. Zhao Jia. Quelqu'un d'autre en a déjà entendu parler ? Elle est une femme chinoise handicapée de 33 ans qui fait récemment le buzz. Des individus ont tenu des propos racistes à son encontre, menaçant de lui faire du mal et se montrant odieux envers elle. Apparemment, ses parents l'abusent. Des traducteurs ont rapporté qu'elle leur a demandé plusieurs fois d'arrêter de filmer. Elle semble clairement être en détresse ou bouleversée dans toutes les vidéos. On a l'impression qu'elle est provoquée. Une vidéo montrait même qu'il l'avait mise dans des sacs poubelles et la faisait tournoyer. Mais les gens sont trop occupés à se moquer d'elle pour s'en soucier. Honnêtement, je ne suis pas sûr de ce que je suis autorisé à montrer ici car certaines vidéos sont clairement des cas de harcèlement, même si dans les descriptions il est dit qu'aucun mal n'a été causé. La majorité des commentaires demandent à l'homme de laisser Zhao en paix. La dernière vidéo a été téléchargée le 12 décembre hier le dernier. Cela a amené les gens à prétendre que Zhao est décédé, mais il n'y a aucune preuve de cette affirmation. Peu après ces rumeurs, Zhao a repris ses téléchargements qu'il poursuit encore aujourd'hui. Il reste incertain si elle est utilisée par ses proches ou si elle est consciente de ce qui se passe en tout temps. Aussi juste un rapide rappel, si vous appréciez la vidéo jusqu'à présent, assurez-vous de vous abonner pour rester à jour. Dans l'immense monde des médias sociaux, Matthew Lanni est apparu comme une figure proéminente, se présentant comme un phare d'expertise médicale sur TikTok. Lanni, en tenue professionnelle dans des hôpitaux, a attiré de nombreux followers en prétendant donner des conseils sur le virus de l'immunodéficience humaine et le syndrome d'immunodéficience acquise. Cependant, sa façade s'est effondrée quand Lanni a été arrêté en tentant de s'infiltrer dans un hôpital de Johannesburg en tenue médicale. La diffusion ultérieure de ces images virales représentant son arrestation chaotique, avec Lanni protestant vigoureusement son innocence dans le tumulte, a suscité des débats sur la légalité de ses actions et la prévalence des praticiens médicaux frauduleux en Afrique du Sud. Non, tous doivent sortir. Pourquoi sauter dans le drain ? Je ne l'ai pas fait. Je n'étais pas le seul à ne pas le faire. Je ne l'ai pas fait. J'ai appelé depuis les toilettes, pas sauté. Qui s'en soucie ? C'est parfaitement bien. Donne un... Merde. C'est bon. Non. Malgré son manque de qualification et d'expérience pour donner des conseils médicaux précis, le charisme de Lanni et sa représentation convaincante ont attiré des millions de vues et des dizaines de milliers d'abonnés qui ont cru en son expertise supposée. En y repensant, c'est drôle de voir comment il se présentait comme un expert, se nourrissant lui-même de ses propres paroles. Donc, elle a été transférée, plutôt référée, hier de la clinique avec une appendicite aiguë, puis elle a été réservée pour le théâtre, mais je l'ai réexaminée, j'ai fait une échographie et son appendice est parfaitement bien. Cependant, elle a une inflammation de la vésicule biliaire, ce qui indique un pronostic de cholécystite aiguë. De plus, Lenny Zeresh a menti sur la supervision du contenu en ligne, surtout là où les pratiques frauduleuses peuvent échapper au contrôle. Pour des sujets aussi cruciaux que les conseils médicaux, les créateurs de contenu devraient être certifiés et des mesures plus sévères sont nécessaires pour combattre ces pratiques trompeuses. Sur YouTube, une étiquette sous la vidéo confirme parfois que les personnes présentées sont des médecins certifiés ou des experts. Lenny a affirmé détenir un diplôme de médecine de l'université de Witwatersrand à Johannesburg.
L'institution a dit que ce n'était pas le cas. Il a même menti aux autorités en leur donnant un faux nom d'un interne en médecine de 2e année lorsqu'on lui a demandé de s'identifier. Mensonge après mensonge. C'est assez approprié puisqu'il a falsifié toute sa personnalité en ligne. Selon le ministère de la Santé, c'est l'une des 124 arrestations de ce type en Afrique du Sud, un chiffre frappant. C'est donc un problème très répandu qui sévit dans le pays. L'arrestation de Lenny soulève des questions sur la fiabilité des informations sur les réseaux sociaux et la responsabilité des créateurs et des consommateurs de contenu à distinguer les faits de la fiction. Luke Rockwell, célèbre professeur d'anglais sur TikTok, a subi un revers significatif lorsqu'il a été arrêté en Thaïlande le 3 septembre 2023. L'arrestation découle d'accusations d'activité sexuelle avec une jeune fille de 16 ans. Malgré plus d'1,3 million d'abonnés sur TikTok, les actions de Rockwell suscitent la controverse en défiant les limites légales et les normes culturelles. Et elle tenait son ventre, se plaignant de la douleur dans cette zone. J'ai continué à lui poser des questions jusqu'à ce qu'elle me parle de cet homme qu'elle appelait Professeur Luke. Ma fille a dit que la première fois qu'ils ont eu des rapports sexuels, Professeur Luke a utilisé une protection, mais après, il n'en a utilisé aucune. Elle lui faisait confiance. Le professeur Luke lui a dit de garder tout secret jusqu'à ses 18 ans. Il a dit à ma fille qu'il l'aimait et qu'il la laisserait venir vivre avec lui quand elle ne serait plus mineure. Malgré l'âge légal du consentement de 15 ans en Thaïlande, les avis divergent sur la responsabilité de Rockwell, suscitant des débats sur les réseaux sociaux. La célébrité de Rockwell provient de son talent pour rendre l'apprentissage de l'anglais attrayant et accessible. Grâce à la narration créative, aux jeux de rôle et aux défis linguistiques, il a aidé son public à perfectionner son niveau de langue tout en cultivant un fort esprit de communauté parmi ses abonnés. Je n'ai réalisé à quel point je détestais les Thaïlandais que lorsque j'ai déménagé en Thaïlande. Ils sont simplement trop chauds pour être portés autour de votre cou. Il enseignait dans des écoles chrétiennes privées en Thaïlande. Là-bas, il a décidé de contacter une jeune fille de 16 ans sur Instagram et les choses ont rapidement pris une tournure romantique, ce qui a conduit à une relation entre eux deux. Gardez à l'esprit que Luc avait 29 ans à l'époque et était clairement en position d'autorité. En Allemagne, l'âge du consentement est de 14 ans. Cependant, abuser de votre position, par exemple en tant que professeur, entraîneur ou mentor, pour sortir avec un mineur de 14 ans constituerait une infraction légale. Luc a peut-être craint que cela ne s'applique également à sa situation, puisqu'il a dit à la fille de garder leur relation secrète jusqu'à ce qu'elle ait 18 ans. La fille a gardé le silence pour la plupart, mais tout a été révélé quand elle est allée chez le médecin et a été diagnostiquée avec la chlamydia et la gonorrhée qu'elle aurait contractées lors de ses rapports sexuels avec Luc. On pourrait argumenter que cela ne prouve pas de façon convaincante l'existence d'une relation. Bien que cela soit vrai, Luc aurait fait un très bon travail en se dévoilant, car il a filmé ses rapports sexuels avec elle, ce qui est définitivement contre la loi, et est, par définition, la production de CP. La police a mis en place une opération d'infiltration et l'a arrêté. Tous ses réseaux sociaux sont privés, mais il y avait un clip qui, rétrospectivement, est assez approprié. L'âge du consentement en Amérique est de 18 ans. En Allemagne, c'est 14 ans. Kimberly Mepolochek, qui se faisait appeler CutieFox91 sur TikTok, était une TikTokeuse assez petite, mais elle a téléchargé énormément. Les premiers TikTok étaient de sa famille, principalement des enfants ou les TikTok ordinaires, un peu gênants. Je suis paresseuse, je suis cool, je domine l'école. Vous pouvez penser que je suis grosse, que je suis paresseuse. Je suis simplement moi-même, donc vous ne me perturbez pas. À première vue, son compte ne présente aucun élément suspect. La partie la plus dégoûtante était son comportement hors ligne. Au milieu de 2022, Kimberly a été prise en garde à vue après que le département de police de Portsmouth ait reçu un conseil troublant d'un citoyen concerné concernant une possible agression impliquant une victime mineure. Les enquêteurs ont déclaré qu'ils ont rapidement identifié la victime et contacté ses parents. Interrogés sur l'agression, les parents ont affirmé ne rien savoir d'un tel incident impliquant leur fils. De plus, les parents de la victime ont dit aux enquêteurs qu'ils étaient sous l'impression que leur fils de 12 ans avait dormi chez son ami la nuit précédente. La police s'est précipitée chez Kimberly et l'a rapidement arrêté. Le garçon a été retrouvé endormi dans l'appartement. Alors que le mari de Kimberly était au travail, elle aurait eu des rapports sexuels avec le garçon et lui aurait permis de fumer de l'herbe. Il est à noter qu'avant son arrestation, elle venait de récupérer ses jeunes enfants des services de protection de l'enfance. Selon la source, les services de protection de l'enfance surveillaient le couple depuis plus d'1 an et les enfants resteront désormais avec leur père à la maison. Elle a même publié à ce sujet sur Facebook.
Son Facebook contenait des publications alarmantes comme celle-ci. « Cette maison est si calme quand tu n'es pas là. » Nos pensées sont coincées dans ma tête. « Je ne peux vivre sans toi dans ma vie. J'espère un jour revoir ton visage souriant. » Ce message pourrait être compris dans les deux sens. Elle parle de ses enfants ou du garçon avec qui elle a été surprise. Elle a ajouté « Ne vous immiscez pas dans la vie de mes enfants et ne les traitez pas comme de la famille avant leur enlèvement et une fois récupérés, ne voulez plus rien avoir à faire avec eux. » Elle semble faire référence à un conflit familial, bien que le contexte ne soit pas clair. Un juge a fixé sa caution à 400 000 $ et elle reste emprisonnée jusqu'à son audience devant le tribunal qui aurait déjà dû avoir lieu, mais je n'ai pas été en mesure de trouver une mise à jour sur cette affaire. C'est plus mystérieux qu'authentiquement sombre ou perturbant. Cody Randall, un avocat ayant emménagé dans un complexe d'appartements à Atlanta en 2021, s'est retrouvé mêlé à un véritable mystère. Tout a commencé innocemment avec des dépliants faisant la publicité d'un restaurant chinois encombrant les portes de l'immeuble. Je soupçonne que quelque chose de louche se passe dans mon complexe d'appartements. Ils disent que le bâtiment est plein, mais je ne vois jamais personne. Passons maintenant au menu chinois. J'ai regardé le gars les mettre en place. Il l'a fait vendredi. C'est maintenant dimanche. Voulez-vous vraiment me dire que des gens vivent ici, mais que personne à mon étage n'est entré ou sorti de leur immeuble en 3 jours? Après que 3 jours se soient écoulés sans enlèvement, Cody, réalisant l'anomalie, a surnommé la situation Menugate et l'a documentée, suscitant un vif intérêt. La playlist TikTok de Cody a gagné une grande popularité, attirant 1 500 000 vues en quelques jours. Quand Cody a acheté l'immeuble, les vendeurs lui ont dit qu'il serait rempli de centaines de personnes, mais après y avoir vécu un certain temps, il s'est rapidement rendu compte qu'il ne trouvait personne là-bas. Bien qu'il aurait pu aisément simuler cela, la suite était nettement plus persuasive. La situation s'est assombrie alors que Cody s'enfonçait dans le mystère. En explorant le parking, il a découvert une mer de voitures abandonnées recouvertes de poussière, soulevant des doutes sur la véritable occupation de l'ensemble supposément animé. Il y a plus de voitures ici qu'il n'y a d'appartements. En y regardant de plus près, certaines de ces voitures semblent immobiles depuis un moment. D'accord, vérifions les autres étages. Il y a encore beaucoup de voitures, mais elles semblent aussi être là depuis un moment. Celui-ci aussi? Après un examen approfondi, il a réalisé que les étiquettes des voitures dataient de plusieurs années. Dans des vidéos suivantes, il a révélé que l'immeuble est envahi de serpents, prouvant le manque d'entretien et l'état d'abandon général du bâtiment. La disparition des tensions exacerbées de Flyer avec les rencontres de Cody avec des résidents insaisissables nourrissant sa paranoïa. Il y a quelques théories sur ce qui se passe. Certains spéculent qu'il s'agit d'un immeuble d'entreprise utilisé uniquement lorsque nécessaire, sinon laissé tel quel. Une autre théorie est que tout cela est faux et qu'il l'a mis en place, ce qui ne me surprendrait pas. Cependant, il manque toujours une explication pour les voitures poussiéreuses, l'élément le plus convaincant de l'affaire. Avec sa réputation en jeu, simuler ne vaut peut-être pas la peine. Malgré des théories allant du pratique au spéculatif, Cody maintient une présence active sur TikTok, offrant des conseils juridiques à ses 447 000 abonnés tout en naviguant dans le monde énigmatique de Menugate. Donc, c'est une personne très dégoûtante qui a d'abord commencé à publier sur Omegle et qui a ensuite aussi créé un compte TikTok. Sur son compte, elle montrait des animaux écorchés et brûlés, leurs squelettes et ainsi de suite. Maintenant, cela aurait pu être un imitateur puisqu'il n'y a aucun moyen de confirmer avec certitude si c'était le compte original, mais le compte a attiré pas mal d'attention. Il recevait de nombreux signalements, ce qui a mené à l'interdiction du compte, mais il y a un autre point intéressant. Selon quelques utilisateurs, la personne derrière ces comptes a été accusée et était maintenant en prison. Mais cela semblait être une rumeur au début car il n'y avait aucun moyen de la confirmer. Ses activités ont apparemment cessé suite à l'implication des forces de l'ordre, révélant ainsi son identité. Crystal Sherika Scott, une femme de l'Indiana de 19 ans, vendait en ligne des vidéos montrant de la cruauté envers les animaux. L'acquisition des animaux se fait aussi de manière très cruelle. Elle s'efforçait de trouver des familles offrant leur animal de compagnie gratuitement. Elle filmait des vidéos avec ses animaux. Elle a été condamnée à 30 mois de prison et 5 ans de libération surveillée. Au total, le Federal Bureau of Investigation a pu récupérer 3 chiens, 12 chats et plusieurs reptiles de chez elle. Ils allaient tous bien au moment de leur sauvetage. La sentence semble très clémente.
Je ne sais pas exactement si c'est la seule conséquence à laquelle elle devra faire face, car plutôt 7 ans de prison et une amende de 250 000 $ ainsi que 3 ans de libération surveillée étaient évoqués, mais elle aurait apparemment accepté une peine de prison de seulement 30 mois, ce qui semble être à l'extrémité basse. Le TikToker Adam Risk a mis en scène un faux enlèvement de sa petite amie, une démarche qui a d'abord semblé être un geste romantique mais qui a rapidement déclenché des débats intenses sur les médias sociaux concernant les limites de l'humour et les implications éthiques de la création de contenu en ligne. Au départ, les farces étaient inoffensives et ont attiré beaucoup d'attention. Vous pouvez tous faire ça. Le problème évident est que si ce n'est pas mis en scène, c'est un pari risqué. Soit elle accepte et c'est touchant, soit elle refuse et c'est embarrassant. De telles situations peuvent aussi vous mettre mal à l'aise, ou vous vous sentez obligé d'accepter pour ne pas vous rendre impopulaire auprès de votre entourage. Adam a monté d'un cran, organisant un faux enlèvement pour la demander en mariage. Encore une fois. Plusieurs se sont interrogés sur le consentement authentique de la copine à participer à la blague et ont soulevé des inquiétudes quant au manque d'égard pour son bien-être émotionnel. Malheureusement, des farces comme celle-ci ne sont pas rares. Des canulars d'otages et d'assassinats où la victime n'est pas au courant sont survenus à quelques reprises. C'était une farce d'un YouTuber nommé Sam Pepper, où le gars qui était victime de la farce ne savait pas ce qui se passait et pourquoi il pensait que son ami venait d'être exécuté à côté de lui alors qu'il était lui-même attaché à la chaise. C'est tout simplement complètement insensé et peut véritablement traumatiser quelqu'un pour toute sa vie. Étrangement, la farce d'Adam n'a même pas été si mal reçue, avec plusieurs personnes dans les commentaires souhaitant que cela devienne une tendance et en riant. Mais c'est TikTok, les gens y sont un peu écervelés. Mary et Oliver Snow, ou Snow the Soul Queen, également connue sous le nom de Yandere Freak, était une TikTokeuse avec environ 1,5 million de followers. Elle était connue pour son cosplay, mais aussi pour quelque chose de bien plus sinistre. Le terme cosplay vous est sûrement familier, mais permettez-moi de l'expliquer brièvement. Les gens se déguisent ou utilisent du maquillage pour représenter des personnages d'anime, de manga, de jeux vidéo ou de films. En général, ils ne se limitent pas à ressembler aux personnages, ils tentent aussi de les imiter. Elle a réalisé de nombreux TikTok vêtus de certains de ces personnages, principalement à ce que je peux dire, d'anime ou de film, mais je ne suis en aucun cas un expert, et cela n'a pas vraiment d'importance. Passons à la partie sombre de son histoire. Elle et son ami sont allés au Texas. Dans un cimetière, ils tournèrent des TikTok, dansant quasiment sur les tombes et se comportant de façon très irrespectueuse. En réaction aux critiques qu'elle a reçues, elle a déclaré qu'elle avait l'autorisation de filmer là-bas, ne comprenant pas vraiment pourquoi ce qu'elle a fait pourrait être moralement répréhensible. De plus, contrairement à ce qu'elle prétendait, le surintendant du cimetière a écrit ce message, niant essentiellement qu'elle avait une quelconque autorisation et qu'il serait prêt à prendre des mesures juridiques dans toute la mesure du possible si elle se montrait là-bas de nouveau. Snow se moque totalement des réactions négatives. Elle a redoublé d'efforts pour se moquer davantage de toute la situation. Elle a également lancé une GoFundMe, prétendument pour des chatons malades, mais a juste utilisé l'argent pour elle-même, ce qui est évidemment illégal puisque c'est une fraude. Quoi qu'il en soit, passons au 17 janvier 2021. Une fille nommée Hélène, 5 autres amis et Snow étaient dans leur appartement. Ils buvaient beaucoup. Snow fumait également de l'herbe. Snow et un des amis étaient dans le garage où elle a trouvé un pistolet d'un de leurs ex-petits amis. Je pense que vous savez où cela mène. Elle l'a emporté avec elle dans la pièce. Là-bas, ils regardèrent tous un film, et Snow a eu l'idée de le sortir et de s'amuser avec.
Un des amis lui a dit de l'utiliser sur elle et Snow l'a levé sur sa tête, mais l'a rapidement abaissé de nouveau. Helen voulait participer et a demandé à Snow de lui faire la même chose. Snow a pointé son arme sur elle et a appuyé sur la gâchette. Et malheureusement, ça a fonctionné. À l'arrivée de la police, Snow et ses amis ont prétendu ignorer qu'il était armé. À l'hôpital, Helen a à peine survécu, mais il y avait presque pas d'activité cérébrale, ce qui a provoqué son décès 2 jours plus tard. Étonnamment, Snowjuice a continué à poster sur TikTok après l'incident et au collège de Helen, personne ne savait ce qui s'était réellement passé. Honnêtement, cela aurait été une entrée parfaite dans ma vidéo sur les utilisateurs de TikTok bannis, dégoûtant, car les TikTok qu'elle a postés après avoir pris la vie de Helen sont super dégoûtants. Nous devons cacher le corps. Il n'y a pas de fromage et de crackers en prison, Chromite. Vas-tu m'aider à cacher le corps? Il n'y a pas le moindre signe de remords. Elle n'a même pas été bannie après tout cela, mais a plutôt décidé de supprimer ses comptes sur tous les réseaux sociaux puisque la nouvelle a finalement atteint les médias grand public. De plus, après avoir payé une caution de 20 000 $, Snow a été relâché. Cependant, en août 2021, les procureurs ont voulu révoquer la caution car Snow violait les conditions de libération. Elle n'a pas respecté certaines directives qui sont absolument nécessaires pour qu'une caution reste en vigueur. Mais comme nous l'avons déjà établi jusqu'à présent, Snow ne semble se soucier de rien. Maintenant, la prochaine audience du tribunal a eu lieu le 21 octobre 2021 au tribunal du 230e district criminel du comté de Harris, mais c'était juste pour un échange de preuves. Il n'y a pas de date de procès pour cette affaire. Cela fait plus d'1 an et il n'y a tout simplement pas d'autres informations. Une utilisatrice TikTok a filmé sa rencontre avec un intrus qui s'est introduit dans son appartement au 2e étage alors qu'elle dansait. Au début, l'homme n'est pas visible dans la vidéo, mais elle parvient à le filmer dans la seconde moitié. Alexa, éteins. Qui es-tu? À la fin, elle a cogné chez son voisin et s'y est réfugiée. Il y avait des mises à jour sur celui-ci. Le premier contient de la musique sous copyright, alors laissez-moi vous l'expliquer. Elle dit essentiellement qu'elle est à la recherche d'une maison sûre depuis l'incident et a partagé le nom de l'intrus. C'est un gars qui se fait appeler Angel Moises Rodriguez Gomez. Cet homme a 36 ans et a été arrêté par les douanes et l'immigration américaine. Il a été reconnu coupable de 5 chefs d'accusation. Et elle a également dit à BuzzFeed ce qui suit, citation, « Dans les jours suivant l'effraction, Hannah a appris que l'homme vivait dans l'immeuble en face du sien. Le lendemain de l'incident, elle a prévenu le bureau de location et a été interrogée par eux. Quand son récit ne collait pas aux vidéos de Hannah, la police a pu l'emmener au commissariat. Il s'est presque trahi en avouant avoir escaladé mon balcon, mais a menti en prétendant avoir été invité. » Elle ajoute ensuite « Plusieurs femmes dans l'immeuble de Hannah lui ont dit qu'elles avaient également eu des rencontres inconfortables avec les mêmes hommes. Pour elle, la viralité de cette vidéo rend une forme de justice, a-t-elle déclaré. Il ne pourra pas échapper à ce qu'il a fait et cela m'aide à me sentir un peu mieux. Cependant, il est toujours un danger. Il se promène toujours librement et ce n'est pas acceptable. » Elle suit aussi des cours de arts martiaux mixtes pour l'autodéfense et il y avait une récente mise à jour que je peux vous montrer en entier. Récemment, j'ai été interviewée dans l'émission du Dr Oz. J'étais au début très enthousiaste. Je pensais que ça allait être génial. Ça ne s'est pas du tout passé comme je l'avais anticipé. En bref, le monsieur de l'émission finit simplement par dire « Quel travail pourri j'ai fait en gérant la situation avec mon intrus ?» à parler de toutes les choses que j'ai mal faites et qui sont bien. Ce qui m'a atteinte, c'est qu'il a passé beaucoup de temps à montrer tout ce merdier de sécurité et juste de petits appareils que vous pouvez utiliser ou acheter et puis terminer le segment avec « Restez préparés, pas effrayés ». Donc, je veux juste rebondir là-dessus maintenant. Je peux parler. Restez préparés, pas effrayés, achetez-vous une arme à feu, apprenez à l'utiliser, suivez quelques cours d'autodéfense et prenez le contrôle de votre vie. Ne soyez pas un mouton. Que Dieu bénisse tous les... Si vous suivez mes vidéos depuis un moment, il est clair qu'une sonnette avec caméra ou des caméras de surveillance autour de votre maison sont un investissement qui en vaut la peine.
Mais la blâmer spécifiquement pour ce qui s'est passé est vraiment bizarre. Je n'ai pas vérifié toutes les interviews moi-même, mais si elle dit la vérité, alors ce n'est certainement pas de sa faute si cela s'est produit. Cependant, ce clip était une mise à jour finale sur la situation et elle a été inactive sur son TikTok depuis. Pour plus de contenu TikTok, cliquez ici. Merci à tous les soutiens Patreon, cela aide vraiment énormément.